Bonsoir. Juste l'autre fois, la dernière fois, dans mon cours, je vous ai parlé des réactions chimiques. On avait défini qu'est-ce qu'une réaction chimique. Alors, on avait constaté qu'une réaction chimique est un mélange d'au moins deux substances, deux éléments qu'on appelle les éléments de départ, qu'on appelle les réactifs. Ces réactifs interagissent ensemble pour donner des éléments, de nouveaux éléments qu'on appelle les produits. Bien évidemment, il y a des liaisons qui vont se casser, qui vont se briser. Il y a d'autres liaisons qui vont se former. Et les composés de départ disparaissent au complet ou bien en partie pour donner de nouveaux éléments qu'on appelle les produits. Et la petite expérience que nous avons vécue quand on a mélangé le vinaigre qui est liquide avec le bicarbonate qui est solide, ils ont donné naissance à un gaz qui n'était pas au début. Et ce gaz, c'est lui qui a gonflé la ballonne comme on l'a vécu ensemble dans l'expérience. Les réactions chimiques, il y en a une panoplie. Il y a plusieurs types de réactions chimiques. Dans le cours d'aujourd'hui, on va se limiter aux réactions chimiques acide-base, d'ordre ou bien de type acide-base. Alors, les réactions d'acide-base, avant de les entamer, on doit absolument répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'un acide et qu'est-ce qu'une base? Il y a plusieurs penseurs qui ont répondu à cette question. Et chaque penseur bénéficie ou bien tient compte des imperfections ou bien des petites anomalies ou bien des insuffisances de la définition de la personne qui le précède. La première personne qui a défini les acides et les bases, c'est M. Arrhenius. Bien évidemment, cette définition, bien cette méthode de M. Arrhenius a des imperfections et bien évidemment, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont élaboré d'autres définitions. Mais à nous, à notre niveau, on va se limiter à la définition d'Arrhenius. Quand on va avancer dans d'autres concepts, quand on va apprendre d'autres concepts, on pourrait faire le retour et donner les nouvelles définitions. Bon, selon Arrhenius, un acide est tout simplement une entité chimique, un composé moléculaire qui est capable de s'ioniser pour nous donner un proton H+ et un anion. Entre parenthèses, quand on parle d'un proton, on dit le proton H+, on n'a pas dit juste le cation H+, parce que l'hydrogène, tout simplement, il ne possède qu'un proton et qu'un seul proton et qu'un seul électron. Donc, en perdant son seul électron pour devenir chargé positivement, il ne lui reste que le proton. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle le proton H+. Et l'exemple qui est devant nous, HCl, c'est un acide qui est très populaire, c'est un acide phare. Au milieu aqueux, quand on parle de milieu aqueux, le solvant est l'eau. Donc, lui, il se dissocie complètement pour me donner un proton H+ au milieu aqueux et un Cl- qui est l'anion en milieu aqueux. Selon la même personne, Arrhenius, selon M. Arrhenius, une base est une entité chimique qui est capable de s'ioniser et me donner l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde, OH-. Une fois la molécule ou bien le composé est capable de me donner l'ion OH-, on dit que ce composé est une base. Exemple, NaOH, elle aussi est une base forte et qui est une base qui est très connue. Il me donne l'ion Na+ en milieu aqueux et il me donne l'ion OH- en milieu aqueux. Donc, pour récapituler, selon Arrhenius, un acide est une entité chimique capable de produire des protons H+,
Et une base est une entité chimique capable de produire OH-. Et bien évidemment, cette définition est tellement incomplète. Exemple d'acide inorganique. Donc déjà, un acide inorganique, c'est un acide qui ne contient pas du carbone. Il y a les acides organiques qu'on va traiter dans un cours plus tard, mais maintenant, on donne juste les exemples de l'acides inorganiques. HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 sont des acides inorganiques. En général, les acides inorganiques sont des acides forts. En général, je dis. Et en général, les acides organiques qu'on va voir plus tard sont des acides faibles. Alors, si on veut parler en cas général, un acide HA qu'on appelle HA, un acide HA, il va toujours me donner le proton H+, plus l'anion A-. Donc, l'anion A-, il dit la base conjuguée, c'est-à-dire la base qui est issue de l'acide HA. Donc, HA et A- constitue ce qu'on appelle un couple acide-base. Et on l'écrit toujours, on écrit l'acide, barre oblique, la base conjuguée. La base conjuguée, c'est une base qui est issue de l'acide HA. Enfin, on va parler des réactions acide-base. Alors, pour parler des réactions acide-base, on va vous parler de la réaction de l'acide toute seule et la réaction de la base toute seule. Ces deux réactions, on les appelle les demi-équations ou bien les demi-réactions. Donc, on prend comme exemple, comme on l'a vu avant, HCl qui me donne H plus AQ plus Cl moins, NaOH qui me donne Na plus OH moins. Si on additionne ces deux équations, ces deux demi-réactions, qu'est-ce qui arrive? Alors, on va avoir NaOH plus HCl qui va me donner NaCl plus H2O. En fait, le Na se réunit avec le Cl- pour me donner le sel NaCl en milieu aqueux. Et le H se ramasse avec OH- pour me donner une molécule d'eau. Donc, un acide plus une base, généralement, me donne un sel plus une molécule d'eau. Il y a certains composés qui peuvent se comporter comme à la fois comme acide et comme une base. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer le rôle d'un acide, ils peuvent jouer le rôle d'une base. Parce que si vous avez constaté que la base, quand il a libéré l'ion OH-, ben OH-, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé capter le proton H+, pour donner une molécule d'eau. Donc, l'objectif essentiel de la base, c'est vraiment pour capter le proton H+, et le transformer en molécule d'eau, le neutraliser, c'est-à-dire neutraliser le proton H+. Il y a certaines molécules qui peuvent à la fois donner le proton H+, et là, ils vont se comporter comme un acide, et ils peuvent capter le proton H+, c'est-à-dire le neutraliser, et là, ils se comportent comme une base. Ces composés, ou bien ces molécules, tout simplement, on les appelle des molécules amphotères. Amphotères, c'est comme un peu coco. Alors, ils peuvent jouer les deux rôles en même temps. La molécule la plus populaire qui joue ce rôle, c'est la molécule d'eau. Alors, si vous voyez ici, je les séparés, je n'ai pas mis deux H2O, on les a séparés juste pour vous montrer quelle est la molécule d'eau qui joue le rôle de l'acide et quelle est la molécule d'eau qui joue le rôle de la base. Alors, si je prends la première molécule, regardez la flèche, il me donne OH-. Alors, il a déjà libéré un H+. Il m'a donné H+, plus OH-. Alors, il a donné H+, c'est-à-dire il va jouer le rôle de la base. Il m'a donné ici l'anion OH-. L'autre molécule H2O, il a capté le proton H+, pour me donner, il a capté le proton, regarde, capture de H+, pour me donner H3O+.
Donc, il va se considérer comme une base. Donc, la première molécule a perdu H+, il a libéré H+, il se considère comme bien joue le rôle d'acide. La deuxième molécule, il capte le proton H+, il joue le rôle de la base. Donc, la molécule d'eau, il peut être considérée comme une molécule qui est amphotère. Maintenant, on va voir dans ce tableau, il regroupe certaines informations générales sur les acides et sur les bases. Si nous regardons la première colonne qui parle des informations générales sur les acides, on constate que l'acide a un goût qui est aigre. Il réagit avec les métaux actifs tels que le zinc, le magnésium, etc. Donc, déjà, quand on dit un acide, il réagit avec les métaux, automatiquement, l'acide, on ne peut pas l'utiliser dans notre cuisine pour laver la vaisselle. Parce que la majorité de nos chaudrons, de nos vaisselles, ils sont fabriqués à partir d'un métal, spécialement l'aluminium. Alors, si on lave nos vaisselles avec un acide, ben, tout simplement, on va détruire notre vaisselle. Il change le papier de tournesol du bleu à rouge. Il est conducteur d'électricité parce que lui, il est capable de se dissocier en un cation et en un anion. Donc, la présence d'ions dans la solution, il conduit l'électricité. Il neutralise les bases, bien évidemment. Ils réagissent avec les acides réagissent avec les bases pour les neutraliser. Les bases, ils ont un goût amer. Ils sont glissantes, ils ont un toucher glissant, comme le savon. Le savon de vaisselle, il est glissant, donc il est basique. Et bien évidemment, ils ne réagissent pas avec les métaux. Parce que le savon de vaisselle, on est capable de laver notre vaisselle avec du savon qui est une base et rien ne se passe à nos chaudrons. Il change le papier de tournesol du rouge vers le bleu, c'est l'inverse des acides. Ils sont des conducteurs d'électricité parce que normalement, ils se décomposent en ions et la présence d'ions dans une solution, c'est elle qui conduit l'électricité. Et bien évidemment, ils neutralisent les acides. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce cours et un prochain cours dans lequel on peut continuer à parler des acides. On va parler des pH, la mesure de l'acidité. Le pH, c'est le potentiel du proton H+, et qui mesure la force des acides. On va essayer de développer ça dans le prochain cours. Alors, je vous souhaite bonne soirée et bonne chance.